Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en exclusivité, je vais vous présenter notre nouveau programme d'investissement en marchand de biens. Vous allez voir, c'est très rentable. Je vous laisse me suivre sur ce premier exemple sur la maison qu'on vient juste d'acquérir juste derrière. Suivez-moi. Alors avant de vous montrer cette opportunité juste derrière moi, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est le programme Marchand de biens. Ça se passe dans le sud-ouest de la Floride, sur mon secteur de prédilection, le Sarasota County et plus précisément la ville de Sarasota où je vis. On a une équipe en place ici depuis un certain temps, vous le savez sans doute si vous me suivez, je suis marchand de biens, investisseur et constructeur immobilier. Donc j'ai vraiment voulu créer ce programme parce qu'il y a une très forte demande, vous m'en parlez très souvent, comment arriver à faire du cash avec son propre cash, c'est-à-dire à faire tourner son cash. C'est très simple, on vous le propose, c'est une solution clé en main. Vous apportez du capital, avec ce capital, on va tout organiser, acquérir le bien, évidemment une fois qu'on l'aura ciblé et qu'on pourra tout simplement avoir l'opportunité de l'acquérir, faire les travaux nécessaires et revendre le bien. Le profit que l'on génère, on le partage, vous et notre équipe. Et donc vous allez rapidement pouvoir générer une plus-value très importante sans avoir besoin de venir directement aux États-Unis, ni même sans avoir à vous impliquer sur le projet. Bien sûr, si vous voulez vous impliquer sur le projet, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir, vous pouvez venir tous les jours sur le chantier, on est là pour répondre à toutes vos questions, à vous accompagner. C'est même une très bonne manière de monter en compétence sur l'immobilier aux États-Unis. En fait, c'est un programme qui vous permet également de grandir. Et puis, vous le savez sans doute, on a tout un tas d'outils disponibles pour vous traquer non seulement l'acquisition du bien, mais également le suivi de travaux, le suivi de chantier. Moi-même, je suis agent licencié en Floride, je travaille avec un des plus grands groupes mondiaux d'immobilier qui s'appelle Uncle Folkers. Donc, on a une exposition qui est très importante sur la revente des biens. Et puis, avec l'expertise que l'on a acquise ici, on a une capacité non seulement d'avoir des opportunités hors marché qui sont très spécifiques via des groupes d'investisseurs que l'on connaît, mais également, bien sûr, la capacité de négociation qu'on a, elle est extrêmement importante puisqu'on a des outils qui nous permettent tout simplement de travailler sur les produits qui sont vendus autour. Donc oui, il y a des opportunités à saisir et je vais vous montrer tout de suite une opportunité et je vous donnerai tous les chiffres en fin de vidéo avec le profit que vont faire les investisseurs qui ont investi avec nous sur cette maison. Suivez-moi. Donc je viens de me rentrer dans cette maison qui fait 3 chambres, 2 salles de bain. On est dans le quartier de Fruitville à Sarasota. On est à 10 minutes environ du downtown de Sarasota. On est juste à côté des commerces les plus principaux. Les grandes enseignes nationales sont à 3 minutes de cette maison. Pour en citer une, par exemple, au coin de la rue, on a un Target. Donc on est vraiment très bien situé, très bien localisé. On est dans une communauté qui n'est pas fermée, il y a un HOA annuel qui est très faible, qui est de l'ordre de $100, mais on est surtout dans une communauté où on n'a pas des restrictions qui sont trop importantes. Ça, c'est très important quand on choisit une maison. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'évidemment le bien, vous allez le voir, il n'est pas du tout sexy, il est très ragoûtant et c'est ce qu'on adore nous chez Investir.us, c'est ces biens-là qui nous intéressent puisque là il y a du travail à faire et donc il y a de la valeur et s'il y a de la valeur, il y a probablement du profit à faire. Bien sûr, ce qui compte, ça va être d'acheter correctement. Pour revenir sur ce bien, 3 chambres, 2 salles de bain, vous allez voir qu'en fait il y a même 3 salles de bain actuellement, mais c'est une 3 chambres, 2 salles de bain normalement. C'est une maison qui fait environ 130 mètres carrés. Ce qui m'a beaucoup plu pour l'acquisition de ce bien, c'est que le toit est tout neuf. Les mécaniques sont bonnes, on a fait bien sûr un rapport d'inspection, on connaît quasiment tout sur la maison. Ça, ce sont des éléments qu'on apporte au fil du procès d'acquisition à nos clients investisseurs pour qu'ils voient exactement ce dont ils font l'acquisition, puisqu'ils sont évidemment associés avec nous sur l'acquisition du bien. On copossède le titre de propriété. Maison entièrement dans son jus, qui va être entièrement refaite, donc à part le toit et les mécaniques que l'on peut garder, tout le reste va être refait. Je pense au sol qui va être refait entièrement de partout. On va enlever tout le sol existant, on va refaire un sol, on va recréer une cuisine entièrement, on va upgrader la cuisine, c'est-à-dire faire des finitions bien meilleures sur la cuisine avec des finitions granit. Bien sûr que plafond, mur, toutes les lampes, toutes les finitions électriques, donc les prises, les interrupteurs, tout ça sera changé. Mais au-delà de ça, je vais vous montrer tout de suite la chambre parentale et la salle de bain parentale. Vous allez voir qu'on va avoir un peu de boulot à faire là-dedans aussi. Suivez-moi. Donc cette maison, c'est une maison typique de Floride, c'est ce qu'on appelle un split floor plan, c'est une maison de plein pied. D'un côté, vous avez la chambre parentale et de l'autre côté, vous avez les 2 chambres additionnelles, dites chambres d'enfants avec une autre salle de bain. Donc là, on est dans la chambre parentale. Bon, bien sûr que
Là, vous voyez qu'il y a différentes couleurs sur les murs. Déjà, c'est pas du tout nos standards. On met une couleur qui est unique dans toutes les pièces. On veut un produit qui soit le plus consensuel possible, qui plaise à un plus grand nombre. De la même manière, sur les sols, on va avoir des sols très modernes, mais avec des couleurs très neutres également. Donc tout ça, bien sûr, sera refait. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose d'assez atypique que j'ai pas vu souvent dans des maisons. Vous allez voir qu'on a une espèce de baignoire douche. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Donc là, évidemment, tout ça, on va le refaire entièrement. Ça va devenir une douche, comme c'est le cas dans la plupart des salles de bain parentales aux États-Unis. Vous voyez que ça fait douche, mais ça fait également baignoire quelque part, puisque vous avez un mur pour y accéder. Pas du tout pratique. Et pas du tout pratique non plus pour des personnes qui sont à mobilité réduite. C'est à ça qu'il faut penser aussi quand on revend les biens. Il faut que ça soit adapté à un plus grand nombre. Donc là, évidemment, on va casser et on va refaire une douche classique, dite douche à l'italienne, comme on dit en France, c'est-à-dire une walking shower qu'on peut rentrer sans qu'il y ait un rebord. Voilà. Je vous laisse me suivre maintenant sur la deuxième partie de la maison. Vous allez voir que là-bas, il y a encore quelque chose d'un peu mémorable. Mais plus c'est mémorable, plus on est, parce que plus ça veut dire que les maisons ont du mal à se vendre, où il y a des travaux à apporter. Et c'est là-dessus qu'on va faire la différence sur la revente. Suivez-moi. Donc sur une maison typique en Floride qui fait 3 chambres, vous avez 2 salles de bain généralement, la salle de bain de la chambre parentale et une deuxième salle de bain généralement avec une baignoire parce que c'est une salle de bain dite pour enfants entre guillemets, donc ça peut être adapté aussi pour les bébés, les enfants en bas âge, c'est plus simple de donner le bain. Donc juste derrière vous avez cette fameuse salle de bain qui est ici, qui est dans son jeu également et qui va être refaite, mais qui est déjà en place avec les 2 chambres juste à côté, donc c'est très pratique. Chacune des chambres initialement avait son propre rangement, comme c'est le cas dans la plupart des maisons en Floride. Mais suis-moi, vous allez voir ce qu'ils ont fait ici, nos chers propriétaires. Je ne sais pas si c'est les propriétaires à qui on a racheté ou si c'est des propriétaires antérieurs, mais ils nous ont en fait créé une cloison supplémentaire et ils ont réduit cette troisième chambre d'une surface énorme, ils l'ont réduit de moitié pour créer une troisième salle de bain. Donc ici, ils ont refait une salle de bain qui est d'ailleurs plutôt en état correct, avec encore une fois une baignoire, mais évidemment que ça, c'est un gros problème, c'est une verrue comme on dit dans le métier, puisque vous condamnez en fait un espace nuit qui peut accueillir une famille, qui peut accueillir des enfants. Donc ça va être complètement cassé. On va enlever cette salle de bain, on va repartir sur un produit beaucoup plus standard, qui est beaucoup plus dans les normes de ce que le marché accepte. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment ce que le marché veut. 2 salles de bain, 3 chambres, une surface globale d'environ 130 m², c'est vraiment ce que le marché attend ici. Donc il faut enlever cette salle de bain et refaire une vraie chambre ici. Vous voyez, il y a le rangement qui est juste derrière ici, donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Il n'y aura plus qu'à mettre la tête de lit ici et bien sûr enlever toutes les cloisons ici. Je vous laisse me suivre maintenant sur l'extérieur de la maison parce que là on va apporter beaucoup de valeur et c'est ce qui va faire la différence. Et bien sûr sur la revente du bien. On ne se contente pas juste de faire des rénovations, mais on va faire des vraies améliorations. Donc évidemment, ce qui nous a beaucoup plu ici quand on a acquis cette maison, c'est le fait que derrière nous, on a un superbe lac. Donc on a vraiment une quiétude des lieux qui est parfaite. On a en plus des arbres qu'on appelle mature ici, c'est-à-dire vraiment des arbres, de gros arbres qui apportent vraiment beaucoup de sérénité. Et ça apporte beaucoup de valeur aussi sur le bien. Donc là, on a vraiment un backyard, un jardin à l'arrière qui est magnifique. Maintenant, ce qui lui manque à cette maison, c'est 2 choses. Un, de la taille, il va manquer des mètres carrés, en tout cas pour coucher probablement une personne de plus. Donc additionner, avoir un peu plus de mètres carrés, ça serait bien. Et ça, je vais vous expliquer comment on va le faire. Et surtout, la deuxième chose, c'est une piscine. On est en Floride, on a presque 365 jours de soleil par an. Ce que les gens rêvent quand ils achètent une maison en Floride, c'est évidemment la piscine. Donc la piscine, on va la faire. On va la faire juste ici, un peu plus derrière moi. On va recréer ce screen, cette cage. Vous savez, ici, c'est quelque chose qui est très commun dans le sud-est de la Floride, d'avoir une cage. Et on va créer une piscine. En plus, cette piscine aura vue sur le petit lac juste derrière. Ça va être magnifique. Les gens vont adorer. Donc vous avez compris, ce n'est pas uniquement refaire l'intérieur, remodeler l'extérieur également de la maison, mais ça va être vraiment aussi créer de la valeur avec des additions et faire un vrai investissement pour créer de la valeur. L'intérieur, comme je vous l'ai dit, tout va être refait du sol au plafond, mais également l'extérieur, on va refaire toutes les peintures extérieures de la maison, on va également refaire tous les encadrements de fenêtres, on va refaire pas mal de choses pour que vraiment la maison soit au goût du jour, soit extrêmement sexy, les grosses tendances de couleurs. Et si vous me suivez, vous avez dû voir que je fais également la construction et c'est également ce qu'on utilise en termes de finition de matériaux. C'est vraiment les couleurs blanches à l'extérieur ou très claires et ce qu'on appelle des trims, c'est-à-dire des détails beaucoup plus foncés, donc chocolat ou noir. C'est exactement ce que l'on va appliquer ici pour pouvoir avoir un produit sexy que les gens aiment. Pour continuer sur l'extérieur de la maison et notamment l'addition qu'on va faire. Donc il y aura une piscine, mais on va également créer une autre pièce à l'arrière. Peu de gens le savent, mais il faut savoir que sur Sarasota County,
vous avez une régulation qui existe qui permet à tous les propriétaires de maisons individuelles d'ajouter ce que l'on appelle la mother-in-law suite, c'est-à-dire un petit studio en fait sur l'arrière de sa maison pour tout simplement créer une addition. Ce qu'on appelait avant la maison de belle-mère en fait, entre guillemets. C'est ce que ça veut dire mother-in-law. Donc nous on va créer cette maison sur l'arrière. En fait ça va être carrément un petit studio en plus. Donc ça va nous apporter des pieds carrés, des mètres carrés. Ça va également nous rapporter une salle de bain en plus et une chambre en plus. Le but ici c'est de faire une maison qui devienne, qui est aujourd'hui une maison de 3 chambres de salle de bain, mais qui devienne une 4 chambres, 3 salles de bain. Donc c'est exactement ce qui va se passer. On va créer ce studio supplémentaire juste derrière moi, à côté de la piscine, et du coup on va également gagner en pieds carrés. Gagner en pieds carrés, c'est gagner également en prix de vente évidemment, puisque c'est comme ça que fonctionne le marché. Vous savez qu'aux États-Unis, on fonctionne sur des comparables, et donc ces comparables se basent sur, d'une part, la surface au sol, la qualité du bien bien sûr, le nombre de chambres et le nombre de salles de bain, ça contribue également énormément sur les comparables. Et également, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les amenities, donc là en l'occurrence la piscine, qui vont apporter de la valeur. Ces comparables sont utilisés notamment par les banques pour accorder un financement à un potentiel acheteur. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête quand vous rénovez un bien et que vous faites un fix and flip, c'est-à-dire un achat, rénovation, revente, c'est cet aspect-là. Donc en fait ici, sur cette maison, on part d'une maison de 3 chambres de salle de bain classique à une maison 4 chambres, 3 salles de bain avec piscine. C'est ce que ça va devenir. Donc évidemment, on ne va plus du tout être sur les mêmes produits, on ne va pas du tout être sur les mêmes critères et donc sur le même type d'acheteur non plus, puisque la maison va être entièrement refaite avec des matériaux de qualité. Je vais vous donner les chiffres tout de suite de cette maison. Je me rapproche juste un peu plus de ce lac juste derrière et je pense que ça va vous plaire. Donc je me trouve actuellement à ce qui sera dans le futur la piscine. Juste derrière moi, il y a le fameux lac. Donc cette maison, vous avez compris, pour nous, c'est une superbe opportunité. C'est pour ça qu'on l'a acquise. Alors maintenant, je vais vous donner les chiffres. Vous avez compris qu'on part d'une maison de 3 chambres de salle de bain où il y a pas mal de travail. Il y a également des améliorations à faire comme créer une piscine, créer une extension de la maison. Et puis également, bien sûr, avoir tout l'aspect administratif est très important. Il faut suivre le chantier, il y a des permis à poser notamment. Tout ça, on connaît évidemment, c'est quelque chose qui est pour nous notre quotidien depuis des années, donc ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger évidemment. Les chiffres, acquisition de la maison, 400 000 $. C'est le prix qui a coûté la maison, la propriété que vous voyez aujourd'hui, elle a coûté 400 000 $. On a un budget rénovation ici qui se situe entre 100 à 125 000 $. Ça inclut également faire appel à un pisciniste pour créer une piscine clé en main. D'accord ? Et également l'extension avec la création du studio supplémentaire qui vont apporter probablement 20 à 25 mètres carrés supplémentaires de surface minimum. Donc on va passer d'une surface aujourd'hui habitable d'environ 130 mètres carrés à une surface habitable globale de l'ordre de 160 mètres carrés. Cette maison à la revente, en se basant sur les comparables autour et les dernières ventes qui ont eu lieu et avec le standing qu'on va lui apporter et les finitions qu'on va apporter, va se revendre 650 à 700 000 $. Donc la plus-value potentielle sur ce type de bien, la plus-value brute, est de l'ordre, je dirais, de 150 000 $ environ. Donc ce qui laisse une très grosse marge évidemment et que ça reste un produit et un programme à mon sens d'investissement extrêmement rentable pour des investisseurs qui aujourd'hui ont fait appel à nous en étant complètement étrangers puisque ces investisseurs sont aujourd'hui en France. Donc globalement, les investisseurs apportent sur ce type de deal 525 000 $ et ils vont générer environ en 6 à 9 mois maximum une plus-value sur leur investissement de l'ordre de 150 000 $ brut. Alors là-dessus, il va falloir travailler également sur le split. Je vous laisse me contacter pour savoir comment on fonctionne sur le split puisqu'il y a un partage du profit qui est fait sur ce split et vous voulez probablement savoir ce qu'il en est là-dessus pour voir également ce que sera votre plus-value nette sur la maison. Mais en très peu de temps, vous pouvez générer une plus-value qui est massive à travers ce programme d'investissement Fix and Flip. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, contactez-nous. Une seule adresse, contact@investir.us. Le lien en description de la vidéo. On sera ravis de pouvoir vous expliquer comment fonctionnent ces opérations marchand de biens. Encore une fois, gros profit à la clé, c'est l'objectif. Très clairement, en un minimum de temps, le but c'est de faire tourner l'investissement
des investisseurs le plus rapidement possible et de pouvoir répéter ces opérations. Bien sûr, si vous n'avez pas le capital total pour une maison, on peut plugger plusieurs investisseurs ensemble. Voilà, on a toute une batterie de documents pour que tout le monde soit confortable à faire ces investissements. Vous devenez partenaire d'une LLC qui va acheter ce bien. Donc vous avez un contrôle total, vous êtes co-signataire de la plupart des documents. Et puis bien sûr, on a une batterie d'outils pour vous mettre en confiance. On a l'habitude de travailler avec les investisseurs à distance sur la construction ou de la rénovation de biens. Donc on a tout un tas d'outils pour vous garder un maximum de contrôle, un maximum de transparence. C'est ça l'objectif. Mais j'espère pouvoir discuter avec vous très bientôt au sujet d'une future opération de ce type-là. Je vous dis à bientôt. Bye bye.